C'est la dernière ligne droite dans toute la résidence là. Et du coup, ça enchaîne tous les jours des rendez-vous comme là aujourd'hui. Dernière ligne droite pour Olivier et les adhérents à l'association Le Fil d'Ariane, car en effet, dans quelques jours, un travail de plusieurs semaines sera présenté au public officiellement. Une aventure que Olivier connaît bien, car raconter des histoires, c'est son métier. Une histoire, elle démarre toujours selon l'ambiance du moment, selon ce qui se passe. Là, ici, tous ces gens-là, je les ai déjà rencontrés, la plupart. Et puis là, c'est eux qui vont raconter aussi. On va raconter ensemble une histoire qu'eux ont concoctée à partir de leurs préoccupations, à partir de leur histoire et de ce qu'ils avaient envie de véhiculer dans une histoire. Mais moi, quand ça commence, c'est l'instant, c'est comme quand tu es en haut d'un plongeoir et d'un seul coup, tu dis « allez, j'y vais, quoi ». Pourquoi tu pleures? Je pleure parce que la puce est en train de se brûler et je sais pas quoi faire. Ah oui. Eh ben, attends, a dit la fenêtre, si c'est ça, moi... Particularité de cette séance, l'histoire originale imaginée par les participants et mise en bouche par Olivier se fait dans le noir, histoire de mettre les voyants et les malvoyants à égalité. Une situation qui ne perturbe absolument pas le conteur. Moi, je viens raconter des histoires et je viens faire raconter. Donc, quel que soit le public que j'ai en face, ça ne change pas grand-chose pour moi. Si ce n'est d'être à l'écoute de ce qu'eux, ils ont envie de dire, de raconter, et qu'on entende de leur histoire. Après, moi, quel que soit le public, ça reste la même convivialité, le même rapport, la même rencontre, quels que soient les gens que j'ai en face, quoi. Une action qui a forcément tout son sens ici, au sein de l'association Le Fil d'Ariane. L'association Le Fil d'Ariane est une association qui vient en aide aux personnes déficientes visuelles par des conseils, une assistance, que ce soit matérielle ou alors pour des documents, et aussi récréative parce que tous les vendredis après-midi, on fait un club et les gens viennent pour parler, pour se reconstituer les liens de la vie sociale. Voilà. On a aussi ici à Saint-Quentin un studio d'enregistrement où des lectrices enregistrent sur CD des livres qui sont gérés par la bibliothèque sonore du Fil d'Ariane qui est à Compiègne. Voilà. Qu'elle soit de naissance ou progressif, la perte de la vue provoque très rapidement un isolement et une dépression. Raconter son histoire et faire ressentir aux autres ses difficultés, avec l'aide d'une association ou d'un conteur, reste un des meilleurs moyens de rester connecté avec la société. Dans cette rue-là, il y a Pierre qui habite là. Pierre, lui, c'est un bon vivant. Ça se voit, hein, à sa petite bedaine. Lui, il aime bien manger.